Chers amis, ici Jérôme Blanchet-Gravel, rédacteur en chef de Libre Média. C'est un numéro spécial de Délit d'opinion. C'est en direct. Je suis avec Alexis Brunet, notre grand reporter qui est présentement à Tel Aviv, qui est arrivé hier en Israël pour couvrir évidemment le conflit en cours entre l'État hébreu et le Hamas. Je vais mettre le générique et on se parle après cet instant. Alexis Brunet, bonjour. Bonjour Jérôme. Donc, je le rappelle, vous êtes notre envoyé spécial en Israël, envoyé spécial de Libre Média. Vous êtes reporter. Malheureusement, ça l'a coupé un peu. Vous êtes reporter pour Libre Média depuis presque un an. Vous faites beaucoup de terrain. Et donc, racontez-nous votre arrivée en Israël hier soir, tard dans la nuit. Bon, l'arrivée s'est bien passée, Jérôme. L'avion est arrivé sans problème. Là où je me trouve actuellement, c'est dans la rue Eli Eller Kaplan, c'est-à-dire en fait, c'est juste en face du ministère de la Défense, où tous les jours il y a des Israéliens qui se réunissent pour appeler à la libération des otages. Donc il y a notamment un mouvement qui s'appelle Bring Them Home. Mais en fait, c'est quelque chose d'assez spontané. Donc, c'est surtout le matin jusqu'à 1h de l'après-midi. Ça se calme un petit peu ensuite et ça reprend de plus belle à 4h de l'après-midi jusqu'à 6h de l'après-midi. Ouais. Le climat sur le terrain, est-ce que vous sentez les gens nerveux, évidemment anxieux? Vous m'avez dit juste avant l'entrevue que vous aviez dû vous coucher suite à un tir de roquette. Qu'est-ce qui se passe exactement? Comment vous sentez la population israélienne? La population israélienne est à Tel Aviv. C'est assez surprenant, justement. Il y a pas autant de tension qu'on pourrait le croire. Alors, on m'a dit aussi, quand je parle avec des Israéliens, ils me disent aussi qu'ils stimulent, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup d'Israéliens, enfin peut-être pas tous, mais qui ont perdu un membre de leur famille lors de l'attaque du 7 octobre, ou surtout maintenant qui ont aussi de la famille qui est otage. La vie continue. Alors c'est pas le Tel Aviv habituel, parce qu'habituellement Tel Aviv c'est une ville festive, bohème, tout ce qu'on veut. C'est vrai. Alors ça reste très agréable, le climat est là. Et ce qui est assez étonnant, enfin moi pour ma part, je trouve reste c'est pas une zone de. On n'a pas l'impression en apparence d'être totalement dans les tensions. Alors ceci étant, effectivement. Tout à l'heure, il y a eu une alerte de missile. Donc, il y a des gens qui sont couchés. Moi, j'ai suivi des gens, j'ai été dans un abri. Ensuite, il y a une détonation assez sourde. Ça, c'est quand le dôme de fer détruit le missile. C'est assez impressionnant. Et il y a eu la même chose, d'ailleurs, aujourd'hui à 1h de l'après-midi, alors que j'étais au même endroit, sauf que cette fois, il n'y a pas eu d'alerte parce que le ministère a estimé que c'était pas la peine sans doute de mettre une toujours moins forte que celle de tout à l'heure, un peu juste au-dessus de nous finalement. OK, donc à quoi vous pourriez comparer ça un peu au Paris post-Bataclan ou c'est-à-dire évidemment c'est pas une zone de guerre en tant que telle, on n'est pas à Gaza, mais vous sentez les gens anxieux, mais finalement la vie continue. Là. Oui, alors Israël, ça fait quand même 50 ans qu'il y a des attentats, ils sont habitués, ils ont des abris. C'est vrai que là, ça a été aussi renforcé. Je crois qu'il y a une dizaine d'années, c'était pas autant le cas qu'actuellement. Donc les gens sont plus habitués qu'en France
attentats. Donc Mhm. voilà. Donc les missiles, les gens vont sous le shelter. Évidemment, Ok. ils Ça le fait font partie de pas, leurs habitudes, ils sont finalement, là. pas, ça les réjouit pas, bien évidemment. Donc je pense qu'il y a une certaine résilience qui s'est créée par rapport à ça. Et Ouais, actuellement, il y a beaucoup d'alertes et surtout, et notamment à Tel Aviv, ce qui n'est normalement pas toujours le cas. Alors Tel Aviv est quand même régulièrement, il me semble, ciblé, mais actuellement pas mal. Moi, je suis déjà venu plusieurs fois à Tel Aviv. Je suis resté un certain temps en Israël, d'ailleurs, il y a quelques années. J'avais jamais entendu les sirènes pour les missiles. Jamais. ben, c'est ça. On le souligne, Et on là, le en 2 précise, jours, c'est pas là, en en journée, j'ai Israël. entendu 2 missiles. Voilà. C'est votre première journée sur le 2 terrain. Vous êtes alertes. arrivé hier dans la nuit. Vous avez parlé déjà à des gens à Tel Aviv. Mmh. Avec qui vous êtes entretenu? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Bah, je me suis entretenu avec des familles d'otages. Donc, il y a un monsieur, il y aura un article pour Libre Média. Donc, lui, il y a ses 4 petits-enfants sont otages du Hamas. Donc, évidemment, leur libération à tout prix. Alors, ils sont pas forcément tendres avec le gouvernement de Benjamin Netanyahou. En tout cas, ils veulent, s'ils sont là, c'est pour sensibiliser. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire? Il y a beaucoup de gens qui se préparent pour aller dans le nord. Il y a un Israélien qui m'a dit ah bah j'avais quitté l'armée, maintenant faut que j'y retourne. Il y a une espèce de Est-ce que oui, il y a vous une espèce de sentez, tristesse, mais ils pensent que cette guerre il faut la faire. En gros c'est ça. Ça c'est est-ce que vous sentez, bon, évidemment, tous ça les fait, Israéliens. c'est votre première journée, là, mais est-ce que vous sentez que l'unité du peuple israélien a vraiment été refaite ou on est très, où on tient responsable quand même beaucoup le gouvernement Netanyahou pour la fameuse brèche de sécurité qui a permis au Hamas d'entrer sur le territoire israélien. Est-ce que vous sentez vraiment une unité ou vous sentez que la population est très en colère contre le gouvernement et donc que les sentiments restent assez partagés? Ah non, je peux pas dire que la population soit très en colère contre le gouvernement Netanyahou. Là, j'ai juste vu 2, 3 pancartes où ils disaient c'est la faute à Netanyahou, c'est tout. Sinon, les gens ne parlent pas, ne parle pas finalement de Netanyahou parce que là, c'est l'unité qui prévaut. OK. Donc, on sent que c'est la, oui, voilà. Bon, là, c'est l'unité qui prévaut. Ils ont vraiment l'impression que là, la situation est grave et que ils ont l'impression, c'est la survie d'Israël aussi qui est quand même en jeu. Donc, évidemment, ils sont unis, comme ils l'ont toujours été, mais plus en ce moment, oui. OK, Et ils OK. sont d'ailleurs aussi contents, je peux rajouter, de voir, enfin, je peux pas plaindre de l'accueil que je reçois aussi. Ouais. Donc vous Voilà. avez, dans les prochains jours, vous allez vous déplacer, vous resterez pas, à Tel Aviv exactement. Bon, on dévoilera pas tout votre itinéraire parce que, bon, pour des raisons également de sécurité, mais pour que nos auditeurs, nos lecteurs, soient mis au courant, vous allez publier plusieurs reportages. On va également faire plusieurs, directs pour, suivre la situation de près. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs, par rapport au travail que vous allez réaliser? Ben, je peux leur dire que là, j'ai du travail que j'ai réalisé aujourd'hui, dont des reportages écrits avec des photos. Donc ça, c'est sûr. Mais alors pour la suite, on ne sait pas trop parce que là, la situation change de jour en jour. Donc malheureusement, on peut rien promettre. Ça revient aussi régulièrement depuis que je suis là, depuis que je suis, depuis que je suis arrivé hier. Ça, c'est Oui, ça même c'est pour très les compliqué rendez-vous. d'ailleurs, Bah, oui, bah, voilà, on sait pas trop ce qui va devenir le lendemain. Donc et là, on pouvez-vous sait que là, c'est le nord aussi avec le Hezbollah. Il y a sans doute une guerre qui se prépare dans le nord, parce qu'en tout cas, il y a de l'armée qui va dans le nord. On ne peut pas en savoir plus d'ailleurs, pour des raisons évidentes de sécurité. Euh, L'attaque sur Gaza devrait être imminente, mais on l'attend toujours. Et puis alors de l'autre côté, on ne sait pas non plus ce qui se trame. Donc on est toujours dans le, on ne sait pas trop ce qui va se passer le lendemain ou le surlendemain. Et ça c'est normalement pas le cas. Même s'il y a toujours des F-16 qui planent en Israël, même s'il y a toujours beaucoup de militaires dans la rue, parce que l'armée
c'est très important pour eux. Là, on est en état de guerre, donc là, c'est différent. Donc, l'invasion, l'offensive à Gaza, l'offensive terrestre est imminente, mais malgré tout, vous sentez la résilience que vous avez évoquée au début de l'entrevue. Oui, oui, oui. Donc, une sorte Ben, de ils iront pas calme. C'est le embête. calme avant la Pardon. tempête, ça? C'est le calme avant la tempête? Ah bah ils savent pas trop ce qui les attend à Gaza. Oui, y a personne que ça réjouit de devoir faire la guerre. En gros, oui, ça se sent. Il y a quand même une certaine tristesse. Euh, et puis par rapport au massacre du 7 octobre, il y a aussi il y a une espèce de traumatisme. Ça, on peut le sentir, effectivement. Et pour la suite, ils ont peur des pertes humaines. Ils en ont déjà eu beaucoup. Il y a les otages. Enfin, oui, là, ils sont. Oui, il y a une certaine inquiétude, mais encore une fois, au fond d'eux-mêmes, qui ne se ressent pas forcément justement au premier abord. Parce que la vie continue. Là, autour de moi, vous avez des lumières, des taxis, des voitures, des gens qui sortent. Le temps est printanier, c'est la vie du printemps éternel, c'est la vie. Voilà, donc il y a cette espèce de paradoxe qui est assez surprenant aussi, à Tel Aviv. OK, Alexis Brunet, je connais aussi vos habitudes. Vous êtes quelqu'un qui aimait beaucoup lire la presse locale dans le pays où vous vous trouvez. Vous êtes, disons, très curieux. Je me rappelle de vous avoir vu traîner plusieurs jours quotidiens de la ville de Mexico, les fois où on s'est rencontrés à Mexico. J'imagine que vous avez déjà pris connaissance un peu de ce qui se disait dans la presse israélienne. Comment vous trouvez le ton dans la presse israélienne, dans la presse, dans les journaux? Alors là, j'ai honte, Jérôme, mais je vais pas vous mentir. Aujourd'hui, je n'ai pas eu une minute pour consulter encore la presse israélienne. Donc j'aime pas croiser de kiosques à journaux parce que j'ai été sur ce boulevard avec la famille des otages. Ensuite, il a fallu que j'aille aussi dans un hôtel discuter avec des réfugiés sur leur propre terre, donc des gens qui viennent du nord d'Israël ou du sud, qui ont dû quitter leur chez-soi pour venir à Tel Aviv et ils savent pas jusqu'à quand. Mais dès que sera fini cet entretien, si les kiosques sont ouverts, j'irai consulter la presse et je vous en dirai plus très prochainement. Mais c'est très bien. Écoutez, on va suivre avec grand intérêt votre travail dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Alexis Brunet, on se reparle très rapidement. Évidemment, faites attention à vous. D'accord. Merci Jérôme. Un Et grand bonne plaisir. journée. Bonne À journée très là-bas bientôt. au Merci. Québec. Au revoir. Merci.